Vierge, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Je vous invite également à re-regarder cette vidéo à la fin du mois pour voir s'il y a des choses qui se sont déroulées, hein. Vous pouvez m'en faire un retour par message. Donc pour ce mois-ci, j'utilise le tarot de la femme moderne de Karen Lagarde qui a également créé le Mandalove Oracle hein, qu'on utilisera pour le sentimental. Je vous mets un lien cliquable hein, sur la vidéo. Alors, je ne sais pas si ce sera avant que je le dise ou après, bon, vous verrez bien. Ça vous redirigera directement sur son site hein, pour si vous êtes intéressé par son oracle et son tarot. Allez, on y va pour les vierges. On va regarder ce qui domine là pour vous les vierges sur ce mois d'octobre. Alors, on prend 3 cartes. Hein. Allez, qu'est-ce qui domine sur ce mois d'octobre pour les vierges? Donc on a l'As de denier, le 2 de bâton et le 4 d'épée. Ok, et en dos on a le roi de confort, le roi de denier. Bon, ici vous cherchez une stabilité matérielle et financière. Hein. Vous cherchez à concrétiser quelque chose mais vous êtes dans le doute. Soit il y a quelque chose qui vous ennuie. Ouais, vous vous ennuyez peut-être, alors ça peut être, je vous donne un exemple, hein, au niveau professionnel, vous vous ennuyez ici, vous hésitez à vous reconvertir ou à quitter cette entreprise où vous êtes, hein, à quitter ce poste pour aller vers un nouveau poste. Mais vos hésitations viennent d'un fait financier ici pour moi. Pour d'autres, on voit qu'il y a un nouveau départ. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, de concrétiser hein, un nouveau départ. Alors vous avez peut-être un choix à faire ici sur ce mois d'octobre. Si ce n'est pas un choix, ce sont des hésitations. On parle de distance ici géographique. Et avec le 4 d'épée, on voit le repos, le besoin de guérison. Il y a un temps de guérison, un temps pour vous reposer. Ouais, il y a le fait de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vous avez envie d'être ce roi de denier. Alors ça peut vous représenter, hein, c'est un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Là, vous avez vraiment envie d'être ce roi de denier ou alors ça concerne une personne hein, qui est comme le roi de denier, c'est-à-dire stable, qui a peut-être du pouvoir. Ouais, ça peut être un dirigeant aussi. Il y a des hésitations. Bon. Il y a un nouveau départ qui a du mal à se mettre en place dans tous les cas ici. Hein. Alors on va regarder. Ah oui, on va reprendre le tarot. Là, on va voir avec quoi vous entrez sur ce mois d'octobre. Quelle énergie? Vous avez besoin ici de calmer votre mental. Hein. Ouais, vous avez besoin de calmer votre mental pour y voir plus clair. C'est ce qui vous provoque des hésitations. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous entrez dans le mois d'octobre avec la force. Bon, c'est une très belle carte. Hein. La force qui nous parle de maîtrise, mais aussi de contrôle. Alors, moi j'ai l'impression que c'est un peu les deux. Hein. C'est-à-dire que vous entrez avec du courage sur ce mois d'octobre. Ouais, vous ne baissez pas les bras.
Par contre, vous voulez tout contrôler. Vous voulez tout contrôler parce qu'avec ce roi de denier qu'on a eu là, c'est vraiment parce que vous voulez être en sécurité. Vous n'avez pas envie d'être dans le flou. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé sur les mois précédents là. J'ai l'observation. Quelqu'un qui vous observe, vous avez observé une situation. Vous reprenez des couleurs. Bon. Bon, alors là, on voit qu'il y a ce besoin de contrôle, de maîtriser une situation, hein. Et d'un autre côté, vous avez le courage ici. J'ai l'impression que vous portez un fardeau. On va regarder ce qu'il y a à dépasser pour ce mois d'octobre, les vierges. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Quel est le défi, le challenge de ce mois d'octobre? L'as d'épée. Oui. Vous avez besoin de clarifier une situation ici. Ouais. L'as d'épée, c'est la vérité, hein. C'est encore le mental ici, hein. Vous voyez cette femme-là qui met la main devant les yeux, c'est vous le refusez, vous refusez peut-être d'y voir clair, vous refusez de lâcher ce contrôle. Acceptez la vérité, acceptez ce que vous voyez. Je pense que là, si on parle de contrôle, c'est votre mental, hein. C'est votre mental. Acceptez ce qui se présente à vous ici. Alors, si vous arrivez à accepter, hein, ce que vous voyez, bah, vous partez. Vous partez d'une hésitation, d'une situation sombre, de l'instabilité, j'ai l'impression, hein. Vous partez vers cet as de denier. Vous quittez une émotion, parce que là on est dans les émotions avec le 8 de coupe. Vous quittez des émotions négatives. Ouais, vous allez sur l'as de denier, mais vous concrétisez aussi avec le 10 de denier ici, d'accord? Donc c'est plutôt bien, c'est comme si vous passiez de l'ombre à la lumière, en fin de compte, sur ce mois d'octobre, les vierges, hein. Bon, on va regarder maintenant au niveau relationnel, général et sentimental, qu'est-ce qu'on nous... Il y a un besoin de communiquer pour clarifier aussi pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez le courage, hein. Vous avez le courage. Ça va vous permettre d'avancer, d'accord, de sortir de ce chaos. Allez, on y va. Pour le relationnel général et sentimental, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici pour ce mois d'octobre? La justice. La justice, arcane majeur. Donc là, il est question de trancher une situation. On a le 9 de coupe. Bon, c'est positif, hein, au niveau émotionnel ici. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans vos relations. Il y a vraiment un sentiment de vérité ici. Vous avez besoin de connaître une vérité, de trancher par rapport à un relationnel quel qu'il soit, de trouver un équilibre. Ça pourrait nous parler de procédure aussi au niveau relationnel. C'est très fort. C'est une arcane majeure et avec le 9 de coupe ici, une question de se libérer de quelque chose ou ouais, soit de se libérer d'un fardeau ici, de quelque chose qui vous plombe. Et vous arriverez à vous libérer en ayant une vérité. J'ai l'impression ici au niveau relationnel général et sentimental qu'il y a quelque chose qui va être
révéler. Justice sera faite et ça va vous faire du bien. Alors, on va voir maintenant du côté. De toute façon, on ira voir après avec l'oracle des miroirs et le mandala oracle. On va voir maintenant au niveau matériel financier professionnel. On a le 9 d'épines. Bon, il y a un mal-être ici. Hein. Il y a de la fatigue. Au niveau matériel, professionnel et financier, il y a des inquiétudes. Là, vous dormez peut-être pas bien. Il y a des grosses peurs. Vous ne savez plus où vous en êtes. Bon, on regardera ça aussi avec le Béline. Et on finit par l'imprévu, la surprise, bonne ou mauvaise. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les Vierges, au mois d'octobre 2021, par rapport à l'événement imprévu, la surprise, bonne ou mauvaise? Quel est l'événement imprévu ici? Ok, le 10 d'épée et le 3 d'action. Derrière, on a le diable. Il y a la fin d'une toxicité ici. Ouais, la fin d'un mal-être, la fin d'un cycle tout simplement négatif. C'est bien ce que je vous disais, vous passez de l'ombre à la lumière sur ce mois d'octobre. Là, on l'a. Hein. Clairement ici, hein, le 10 d'épée, c'est la fin d'une période difficile où vous vous projetez vers l'avenir. Vous allez de l'avant ici. Ok. Donc il y a un événement qui met fin à une période difficile et qui vous permet de vous projeter. Ok, on va regarder tout ça. Allez, je vais mettre les cartes. Là, celle-ci. Ici, on va commencer tout de suite avec le relationnel général, puis sentimental. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, pour les vierges. Au mois d'octobre 2021. Au niveau relationnel général, qu'est-ce qui se passe? On parle de vous. Bon. Bon, déjà, vous êtes protégé, il y a quelque chose de positif. Hein. On l'avait vu déjà avec la justice. Hein. Derrière, on avait le 9 de coupe. Il y a quelque chose qui se réalise grâce à une vérité. Ok. Hop. Et une dernière carte. Et pour le relationnel général. On a le voyage, la prise de distance, la hauteur, l'observation. Bon, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé au niveau d'un relationnel, quel qu'il soit, d'accord? Bon, on a l'amour qui est sorti, c'est peut-être au niveau sentimental, ça ressort peut-être déjà ici. Sinon, c'est vraiment un relationnel qui vous tient à cœur, d'accord? Il y a eu beaucoup d'émotions instables ici en vous, hein. Ça a été les montagnes russes émotionnelles. Il y a un blocage, vous allez parler d'un déplacement ici, vous allez être invité. Il y a peut-être un rendez-vous qui se fait. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans l'observation par rapport à une ou des personnes ici. Faites attention à ce qu'on vous dit, prenez de la hauteur hein, euh, par rapport à un entourage, à des personnes qui peuvent vous dire certaines choses. Euh, Prenez du recul, c'est vraiment ça. Vous avez pris du recul. Hein. Bon, ici, on vous parle de vous. Hein. Bon, ici, avec la justice, on voit, hein, il y a des révélations ici par rapport à une confusion. Il y a des doutes
vous avez des doutes, vous aviez des doutes par rapport à une personne ou des personnes ici qui vous tiennent à cœur. Là, on le voit avec l'argent, le soleil, l'abondance, la projection, là, il y a un retour. Donc pour moi, c'est comme si vous alliez avoir une situation, une problématique là qui était restée en stagnation, qui va revenir sur le mois d'octobre. Vous allez y voir plus clair. Dans tous les cas, vous êtes protégé et c'est très positif pour vous. Ça peut être au niveau sentimental. Il y a une vérité qui éclate ici au niveau relationnel. Alors peut-être qu'il est question de financier aussi pour certains et certaines d'entre vous, de projets que vous aviez avec certaines personnes. Vous avez peut-être demandé de l'argent, un prêt ou autre, hein. En tout cas, ça revient positivement vers vous, c'est tranché, c'est décidé. Euh, si vous aviez des doutes par rapport à vous-même ici, vous allez avoir euh, une confirmation que vos doutes ne sont pas fondés, d'accord? Ça va vous faire très plaisir. Une personne avec qui vous vous êtes éloigné ou qui habite loin de vous pourrait revenir là, sur ce mois d'octobre. Et cette personne, elle va peut-être vous parler, vous allez avoir des discussions qui vont vous permettre de vous projeter, euh, qui vont vous permettre de voir plus clair dans un relationnel. Alors, ça concerne peut-être pas cette personne, hein, c'est peut-être dans un relationnel autour de vous. Mais en tout cas, vous allez y voir plus clair. Allez, on va voir avec le Mandala Oracle pour le sentimental. Pour d'autres, alors là, ça ne concernera pas forcément le relationnel, mais il y a un retour sur investissement. D'accord? Vous pouvez avoir un retour très positif par rapport à un projet où vous vous êtes investi. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous? On a la naissance, la légèreté. Bon, ici, au niveau sentimental, vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le flou. Par rapport à une nouvelle rencontre, on a un retour sur un silence, bon, sur une non-communication, sur des non-dits. En dos, on a la guérison, la libération, l'apaisement. Oui. Vous prenez la tête ici, hein. Y a une stagnation dans un lien sentimental ici. Il y a une évolution sur cet automne. Voilà. Vous vous réconciliez aussi avec vous-même, hein, par rapport à vos attentes, par rapport à vos peurs, à un attachement ici, hein. Vous vous détachez peut-être de ça. C'est ce qui vous permet de vous libérer, hein. Pour d'autres, attention, pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez accepté une relation qui... Alors quand je dis accepter, c'est pas forcément que vous ayez dit oui ou que vous ayez communiqué avec cette personne sur le sujet, mais implicitement, vous avez accepté une relation euh, très légère, très... voilà, qui est basée plutôt sur le charnel, en vue d'une réconciliation. On voit qu'il y a un attachement par rapport à ça. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous détacher de ça pour vous libérer parce que ça vous plonge dans un mal-être. D'accord? Pour d'autres, effectivement, il peut y avoir une réconciliation ici, mais c'est plus une réconciliation avec vous-même. Peut-être que
vous savez, je dis toujours, on a le choix dans la vie. Si vous n'êtes pas bien aujourd'hui, et je vais le répéter parce que je l'ai répété il n'y a pas longtemps, si vous n'êtes pas bien aujourd'hui, quelque part, c'est que vous l'avez choisi, d'accord? Vous pouvez choisir de sortir de cet état de mal-être, d'accord? Euh, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à y gagner. Il y a une question de peur ici qu'il va falloir dépasser. Vous avez peut-être peur de perdre ce lien, cet attachement. Mais ce lien, en fait, il est pas sain, en fin de compte, puisque vous n'êtes pas bien. Au niveau sentimental, le but, c'est justement hein, d'être épanoui, d'être bien. Ici, vous n'êtes pas bien. Quelque part, vous choisissez aussi de vous bloquer dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant du tout, hein. Mais on a tendance, dans ces moments-là, à oublier qu'on a toujours le choix, hein. Bon. Donc ici, on voit que vous avez envie d'un nouveau départ, d'accord? Ça reprend l'as de denier ici, hein, de concrétiser un nouveau départ. Sur le miroir magique, on a la légèreté. Et sur la carte de la projection, on a la magie, l'enchantement, la fascination. Moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a une relation sentimentale qui est au tout début. Le problème, c'est que vous avez peur que cette relation ne soit qu'éphémère, ne soit que par intérêt. Ici, on voit hein, qu'il y a un blocage au niveau sentimental parce que vous attirez à vous toujours les mêmes personnes. Il y a de l'instabilité, il y a des choses qui se répètent. Donc ici, avec la sagesse, la connaissance, je pense que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à votre vie sentimentale ici. Il y a un travail qui est en train de se faire, hein. Et avec le silence là, le retrait, on a le boomerang. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a une situation où il y a eu une non-communication ou des non-dits, quelle que soit votre situation sentimentale, qui revient sur le tapis ici. Vous avez été bloqué dans votre vie sentimentale peut-être parce que vous n'avez pas compris pourquoi la personne en face de vous euh, a rompu le contact soudainement, brutalement. J'ai quelque chose comme ça qui ressort. Alors soit, pour moi, soit vous allez vous en libérer en écrivant à cette personne. Et c'est ce qui va vous permettre, voilà, de vous libérer, de sortir de cet état de confusion. Pour d'autres, c'est cette personne qui revient. Il y a de l'instabilité. Après, elle va essayer de vous charmer. Enfin, ou elle vous charme, elle vous attire, cette personne. Là, on vous dit que c'est encore instable, d'accord? J'ai l'impression que vous allez vous positionner, vous rendre justice, d'accord, dans cette situation. Pour les situations complexes, vous allez vous rendre justice. Vous allez avoir envie d'avoir la vérité. Vous n'avez plus peur de perdre, d'accord? Vous vous détachez d'une dépendance peut-être affective, ici. Vous n'avez plus peur de perdre la relation. Vous avez juste envie d'avoir une vérité. Pour d'autres, les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un ici dont vous avez peur, comme je l'ai dit, que cette personne, que cette rencontre ne soit juste éphémère. On a le miroir magique en dessous. Ici, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. Mais c'est le début. Ça vous rend instable, vous êtes déstabilisé parce que vous avez peur de répéter des schémas du passé ici. Mais là, sur octobre, vous allez avoir une prise de conscience. Peut-être qu'il serait temps aussi de parler de certaines choses, hein, de vous libérer d'un passé ici en parlant, en communiquant. Alors après, ça peut aussi nous parler d'une personne en face de vous qui ne s'exprime pas, qui ne s'exprime pas par rapport à ses sentiments.
Elle ne s'exprime pas par rapport à ses sentiments. C'est une personne qui est très dans, voilà, dans des communications superficielles. Pourtant, elle est attirée par vous. Vous allez apprendre des choses ici, hein. Il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à une non-communication. Vous allez apprendre des choses là. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Il y a une vérité qui éclate. Il y a une vérité qui éclate. Et vous allez vers une guérison, vers un apaisement, un soulagement pour certains et certaines d'entre vous. Après, ah oui, pour les couples, j'ai pas fait les couples. Les couples, il y a peut-être eu ici de l'instabilité, hein, dans votre vie de couple, dû à des projets que vous voulez mettre en place. La personne, enfin votre partenaire, hein, euh, n'a pas pris les choses au sérieux aussi, hein. Ouais, ne prenez pas les choses au sérieux. Euh, Moi, j'ai de la signature dans l'air quand même ici, hein. J'ai de la signature dans l'air, des papiers à signer. Vous allez peut-être, vous avez peut-être l'impression que votre partenaire là est dans une instabilité, dans des doutes. Or, c'est pas vrai. Pour moi, il prépare quelque chose pour vous. Euh, il y a une idée de réfléchir avant d'agir. C'est stratégique ici. Ouais, il y a une concrétisation qui arrive. Ça vient assez, voilà, vous vous y attendez pas, d'accord? Et c'est au niveau matériel. Ok. Allez, on va passer aux professionnels matériels et financiers. Alors, on a le 9 d'épée, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous plonge là dans... Alors, ça peut être même une dépression ici, hein. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit au niveau professionnel, matériel et financier? On a l'intelligence, l'accident. Et pour les vierges au mois d'octobre, au niveau matériel, financier, professionnel. Bon, il y a trop de cartes ici. Quelque chose qui s'écroule, hein. Il y a la fin de quelque chose ici. Allez, encore deux cartes. Alors, on en a une ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous faites une rencontre ici sur votre lieu professionnel. Oui, faites une rencontre sur votre lieu professionnel. Et du coup, ça vous déstabilise complètement, ça vous perturbe, vous êtes tourmenté. Vous êtes aussi tourmenté par rapport au niveau matériel ici. Il y a un événement soudain qui arrive, mais qui du coup débloque une situation au niveau d'un partenariat. Alors ça peut être d'un couple aussi, hein. On va regarder le dos. Donc on a les pourparlers, les négociations. On a l'amour, l'homme, le hasard et l'argent. Ouais, il y a des... Il y a des discussions avec une personne extérieure à vous, homme ou femme,
qui est proche de vous, d'accord? Cette personne, vous avez de l'affection pour cette personne. Alors ça peut être votre conjoint hein, ici ou conjointe. Vous allez avoir des discussions ici à propos de l'argent. Il y a une dépendance ici. Vous voulez vous libérer d'une dépendance, hein. Il est question de se libérer d'une dépendance ou d'un entourage familial un peu néfaste. Pour d'autres, il y a une rencontre hein, au niveau sentimental. Ça ressort sur le matériel et financier ici. Il y a une rencontre sentimentale. Euh, Soit c'est quelqu'un qui travaille dans la comptabilité, la finance, les impôts ou autre. Soit c'est une personne que vous allez rencontrer sur votre lieu professionnel ou en lien avec le professionnel. Bon, on voit il y a des discussions. Bon, l'intelligence et la destinée, on peut nous parler ici de formation ici. On peut nous parler de formation. Alors ça arrive assez soudainement. Dû à un événement négatif, ok. Mais cet événement négatif, il est là pour assainir une situation matérielle, financière ou professionnelle. Là, vous allez trouver une solution. C'est assez soudain, là. Il y a une rencontre qui va vous bouleverser sur le mois d'octobre, là. Ça peut être en lien avec une formation, ça peut être en lien avec le professionnel. Il y a peut-être aussi le fait d'apprendre que vous allez être licencié, je suis désolée de le dire. Mais ici, c'est une bonne chose, d'accord? Parce que vous n'êtes pas à votre place. Et c'est pour ça qu'on a le 9 d'épée ici, parce que vous vous inquiétez, vous êtes triste, vous avez peur de ce qui va advenir. Mais on vous dit que c'est une bonne chose. Euh, Au niveau matériel et financier, on voit que par rapport à... Alors ça, pour moi, c'est un couple ici, hein. Il y a un déblocage d'une situation grâce à des papiers. Pour d'autres, c'est une association qui prend fin, d'accord? Il y a une association qui prend fin suite à un événement assez, je le dis, assez négatif. Mais ici, c'est pour un mieux, d'accord? Euh, il y a un déblocage qui arrive et bon, alors ici, ça se fait pas sans douleur ou sans peur surtout. C'est pas la douleur, c'est la peur. Il y a un déblocage qui se fait. Avec la santé, on voit qu'il y a une guérison, d'accord? Ça peut être une guérison au niveau d'un relationnel professionnel. On a les métiers de la santé là qui ressortent, hein. Vous allez peut-être vouloir quitter votre poste ici. Il y a un arrêt de travail hein, aussi hein, pour certains et certaines d'entre vous qui arrivent. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une bonne chose hein, parce qu'il y a une libération qui doit se faire. Si c'est au niveau matériel, là, alors peut-être que vous allez avoir un compromis de vente si vous êtes en train de vendre et puis tout va... Soit ça va tomber à l'eau, mais ça va permettre... ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Ça remet en question, là, une vente. Pour d'autres, c'est une vente qui arrive soudainement, rapidement, et qui permet un déblocage. Ça va vous faire peur. Ça va vous faire peur. Mais cependant, c'est bien pour vous parce que vous allez retrouver une sérénité. Pour d'autres, au niveau professionnel, vous pouvez avoir une opportunité qui va arriver très très soudainement, hein, très soudainement. Alors, ça peut être dans les métiers de la santé, médicale, paramédicale, mais ça peut être aussi dans tout ce qui est jardinerie, paysagiste, euh, tout ce qui est en lien avec l'extérieur, d'accord? Vous n'êtes pas dans un bureau ici. Ça peut être aussi les plantes, l'aromathérapie, la phytothérapie.
J'ai le parfum qui ressort aussi. Bon, ok, bon, retenez que cette carte-là, ici, ce 9 d'épée, c'est parce qu'il y a un changement qui s'opère. Il y a une situation, vous êtes resté dans une stagnation au niveau professionnel, matériel et financier ici. Et là, il y a un événement extérieur qui va faire bouger les choses. Ça va faire éclater certaines de vos croyances ou ça va créer un changement ici, mais bénéfique, puisque on a la guérison ici et l'apaisement. Il faut crever l'abcès. Là, c'est vraiment le mot, c'est il faut crever l'abcès. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Et ça vous fait peur. Ok. Ensuite, pour la surprise bonne ou mauvaise, on avait le 10 d'épée et le 3 d'action. Donc là, on va voir avec, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je prends 3 cartes et 3 cartes avec l'oracle bleu. Hein. On y va. Allez, pour les vierges, au mois d'octobre. Octobre 2021. Bon, j'ai des invitations. J'ai une invitation imprévue qui vient. Ok. On a l'enfant, on va regarder vite ici. On a l'enfant, la communication. Donc il y a des, ouais. Il y a des communications qui arrivent ici. Hein. Il y a des communications qui arrivent. Vous allez avoir des communications par rapport à une séparation. Il y a une proposition, il y a une nouvelle proposition qui arrive à vous par rapport à des conflits ici. Hein. Il y a eu pas mal de difficultés. J'ai ouais, des communications en dents de scie. Vous arrivez pas à vous parler concrètement ici. Ça peut être un conflit avec un enfant hein, ou par rapport aux enfants. J'ai une personne ici extérieure à vous qui vous plonge dans un mal-être. Et là, ici, pour moi, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de cette situation difficile ici. On va regarder avec le miroir bleu, l'oracle bleu. Allez, 3 cartes pour l'événement. Pour l'événement imprévu. La convoitise. Le travail. Ouais. On est ici sur... vous allez cogiter beaucoup. J'ai des personnes ici qui sont attirées par vous. Vous allez beaucoup cogiter. On parle de l'hiver. Bon, il y a quelque chose qui va se passer en hiver par rapport à cet événement imprévu. On parle encore du travail ici. Je sais pas, j'ai l'impression que vous attirez des personnes. Hein. Mais c'est plutôt positif, hein, ici.
Bon, alors cet événement imprévu. Avec la révolution, on a vraiment le fait de changer de peau ici. Vous allez être perturbé par une personne. C'est une personne qui vous perturbe depuis un moment. Mais pour moi, il y a une sortie, il y a... pas forcément avec cette personne qui vous perturbe, hein, ou qui vous a trahi, ou qui vous a plongé dans un mal-être. Mais il y a un rendez-vous ici qui va vous faire changer de point de vue. Vous acceptez, j'ai l'impression que c'est cet événement qui va vous permettre d'accepter de ne pas tout contrôler. Vous allez être bienveillant, bienveillante avec vous-même. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance. D'accord? Vous avez peut-être beaucoup de points communs. Pour d'autres, c'est une attirance. Qu'est-ce qu'on a? Communication, travail, ça peut être au niveau professionnel, hein. On a la route, les difficultés, l'air, ouais, tout ce qui est dans le mental. Ici, il y a le mental qui, chez vous, qui est à bloc, à bloc. On a, ouais, il y a peut-être des réconciliations ici avec certaines personnes, hein. Pour d'autres, c'est le fait de sortir, de voir du monde qui va vous permettre de retrouver ouais, de retrouver le moral, de retrouver la joie de vivre, euh, de changer votre fusil d'épaule, euh, de vous projeter, d'accord? D'abord pour vous-même, hein, de vous projeter pour vous-même, vous allez y voir plus clair. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, hein, vous ne saviez pas trop où vous alliez. Et du coup, là, peut-être qu'il y a une rencontre ici qui va vous permettre justement de savoir où vous voulez aller. Vous allez de nouveau avoir de l'espoir ici dans votre avenir. Ouais, je pense que vous allez commencer à prendre un nouveau chemin. Vous allez savoir où vous allez en fin de compte, hein. Vous arrêtez avec, ouais, c'est la fin d'un relationnel compliqué ici avec une personne, c'est la fin d'un mal-être ici. J'ai juste retiré une carte. On a l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre, il y a des transactions, il y a des échanges. Ok, on a le lion, la force, hein. On l'a retrouvé ici, hein. Le courage, le choix et, ouais, et le calme par rapport à ça. Ouais, ok. Il y a un apaisement dans un relationnel. Après ici, je pense que vous reprenez votre pouvoir par rapport à cette personne. D'accord? Vous reprenez votre pouvoir, vous maîtrisez la situation. C'est vous qui avez le contrôle cette fois-ci. J'ai l'impression que vous aviez perdu le contrôle de la situation ici. Vous reprenez votre pouvoir, hein, vous retrouvez un équilibre. Après peut-être une période de repos, de recul, hein, et c'est positif pour vous. Vous êtes protégé. Ça peut aussi nous parler de financier encore avec l'éléphant, hein, mais en tout cas c'est positif pour vous. Et ici, on voit que vous retrouvez, ouais, une sagesse. Il y a des perturbations, mais vous les prenez vraiment. Vous êtes bienveillant, bienveillante avec vous-même. Vous vous préservez ici. Je vais encore voir avec l'oracle bleu. On a le commerce, on avait la balance avant. Ok. Les négociations. L'initié. La nuit. L'âme sœur. Ouais, il y a bien un relationnel ici, hein. Le désert. La séparation. Ça pourrait nous parler de négociations concernant une séparation ici, qui va vous permettre de vous libérer. Vous allez peut-être décider de vous séparer ou autre, hein. Euh, vous y voyez peut-être pas clair jusqu'à présent, c'est ce qui vous bloquait peut-être dans votre vie. Là, en tout cas, il y a une libération, d'accord. Pour d'autres, ben, c'est un relationnel ici, alors où rien ne se passait, on voit la stagnation, hein. On n'y voit pas clair. Vous
coupez avec cette stagnation. D'ailleurs, si vous coupez avec cette stagnation, ok, on a l'évolution, la stérilité, ok, le sacrifice, oui, ok. Oui, vous coupez avec cette stagnation parce que vous avez plus envie de souffrir, vous n'avez plus envie de vous sacrifier, d'accord? Donc là, vous reprenez votre pouvoir par rapport à un relationnel, à une personne, précisément une personne, homme ou femme, on est dans un tirage général, et vous reprenez votre pouvoir. C'est vraiment ça. Vous voyez les choses différemment. Vous souhaitez le meilleur pour votre avenir ici. Il y a un changement qui s'opère intérieur en vous. Ok, bon on va finir avec les petits messages. Bon. C'est à moi un peu compliqué pour vous parce que vous allez passer de l'ombre à la lumière, mais c'est positif pour la suite. Il faut en passer par là. J'ai l'impression que c'est comme un accouchement ici. Vous accouchez de quelque chose là. Allez, pour les vierges, quels sont les messages, conseils? Il y a quelque chose de mieux. Demandez à vos anges. Dans les prochains mois. Communiquez clairement. Je vais encore prendre une dernière carte. Attendez-vous un signe. Hop là. Compromis, accord, ok. Écoutez votre intuition ici. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, on vous dit que il y a quelque chose de mieux qui va venir dans les prochains mois, et je pense que c'est parce que vous passez de l'ombre à la lumière. On vous demande de communiquer clairement ce que vous souhaitez ici. Communiquez aussi avec l'univers, avec vos guides ici. Vous allez recevoir des signes dans les prochains mois, compromis. Il y a quelque chose soit qui se signe, soit qui se concrétise, qui s'acte. Ouais. Il y a un événement positif qui va arriver dans les prochains mois. On vous offre quelque chose, il y a une opportunité. On vous offre le moyen de communiquer aussi. Là, dans tous les cas, ce qu'on vous demande pour ce mois d'octobre, le conseil, c'est de savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie, sans inclure personne. Au niveau sentimental, professionnel, familial, amical. Faites vos demandes. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Du coup, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.